Bonsoir. Bonsoir Monsieur l'Ambassadeur, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine. L'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits des invités de nos JT de ces derniers jours. Le 14 juillet, fête nationale française aura notamment été abordée dans nos éditions, tout comme la visite officielle du secrétaire d'État au Vatican, le cardinal Parolin, à Monaco. Nous avons aussi évoqué l'été de la relance pour la Société des bancs de mer et également la grande illusion des réseaux sociaux où les langues se délient. Danse, art, climat, musique ont fait partie des thèmes aussi traités. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Jusqu'à présent, il y avait une bulle en 1887 par laquelle le pape Léon XIII avait créé, ça n'existait pas jusque-là, un évêché ici à Monaco. Quand il y a des conventions, c'est qu'on vient modifier tel ou tel point de ce qui jusque-là paraissait normal dans les relations entre les deux États. Le point que modifie essentiellement la convention de 1981, c'est que par cette convention, le souverain, à l'époque le prince régnier, a accepté de renoncer à ce qu'on appelle son droit de nomination. Le droit de nomination, c'est ce qui permettait au prince, j'allais dire en quelque sorte, de choisir lui-même l'évêque de Monaco. Alors là, il y a une espèce de renversement. Le prince régnier renonce à son droit de nomination et du coup, c'est le pape qui, comme c'est le cas dans l'immense majorité des pays du monde, c'est le pape qui choisit, lui, l'évêque de Monaco et qui le présente au souverain. Alors, pour remercier d'une certaine manière le prince régnier d'avoir concédé ce droit au Saint-Siège, quelques jours après, en 1981, donc c'était en juillet, pareil, le pape, à l'époque Jean-Paul II, a érigé le diocèse de Monaco de diocèse à archidiocèse. C'est pour ça que nous sommes un archevêché. Voilà, c'est un titre honorifique pour remercier Monaco d'avoir redonné au pape son droit de nomination. Nous sommes un État catholique, cela veut dire qu'en fait l'État monégasque dit qu'il appartient à une religion. Ça veut dire qu'à Monaco, l'État entend partager les valeurs, les dogmes qui sont véhiculés par le catholicisme. Et notre État est catholique, ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas une vraie liberté de conscience. Il y a une liberté de conscience pour tous ceux qui habitent Monaco, monégasques ou résidents monégasques, bien entendu. Mais l'État dit, voilà, nous sommes catholiques, l'État est catholique. Je pense que dans un monde très compliqué, qui est ce monde dans lequel nous vivons, l'appartenance claire, sereine à une religion apporte une stabilité à nos institutions qui n'a pas beaucoup d'équivalent à travers le monde. Cette visite a été voulue aussi par le Vatican pour marquer ces liens très étroits. Donc ça montre que Rome, que le Saint-Père, son représentant le plus haut vient, vraiment ont une affection, veulent se sentir proches des fidèles de Monaco. Donc je pense que c'est un honneur, c'est une fierté pour nous de recevoir le cardinal, d'avoir ces liens de proximité et d'amitié avec le Saint-Père. Donc je crois que c'est vraiment un beau moment pour nous tous. Le Jimmy's, qu'en est-il? Que va-t-il se passer cet été? On a testé sur la rascasse. La réalité, c'est qu'on a testé sur la rascasse. Si vous restez à 74 décibels, vous n'avez pas besoin des réglementations de nuit. Ouais. Donc on va rester tous nos établissements à 74 décibels. Rascasse, Coya, on ne va pas monter. Le seul où la question se pose, c'est celle que vous me posez, c'est le Jimmy's. À 74 décibels, vous ne faites pas une boîte de nuit. Donc il faut monter au-dessus. Pour monter au-dessus, il y a des règles qui s'appliquent. Et ces règles-là, on est en train de les étudier pour savoir quand, comment on va ouvrir. Une fois de plus, notre intention est d'ouvrir, mais c'est quand même assez compliqué. On est en place pour ouvrir, on a le personnel, on a les DJ, tout est en place. Et c'est plutôt une question de quand que comment. Est-ce qu'on ouvre tout de suite ou est-ce qu'on ouvre un peu plus tard dans la saison? La réflexion est en cours. Juillet, on voit plus que des frémissements. Le juillet est bon à très bon. Et août se présente plutôt bien. Donc l'été, qui est une période très importante pour nous, juillet-août, semble vraiment en bonne position, en bonne forme.
Et puis l'automne, on va essayer de l'animer avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Globalement, les ombudsman et les médiateurs, ce sont, comme le Haut-Commissariat à Monaco, des institutions de protection des droits qui viennent en aide aux citoyens dans leur rapport avec les pouvoirs publics et qui peuvent être chargés d'autres missions spécifiques comme la défense des droits de l'enfant ou la mission de lutte contre les discriminations, comme c'est notre cas à Monaco. En 2008, j'ai été élue pour occuper un siège au conseil d'administration de ce réseau francophone. Et en fait, il me tenait à cœur, quand j'ai fait ma proposition pour intégrer le conseil d'administration, de pouvoir impulser des thématiques de réflexion, et en particulier une qui est chère à Monaco et à notre souverain, qui est la thématique environnementale. Et c'est pourquoi nous avons porté pendant plusieurs mois le projet de tenir cette grande réunion autour d'un sujet assez prospectif qui est la protection des droits des générations futures. Tout l'objet de nos discussions, c'était de savoir comment on pouvait se positionner par rapport aux associations militantes, par rapport aux collectifs citoyens, par rapport à la justice qui commence maintenant de plus en plus dans un nombre grandissant de pays à suppléer l'inaction des États en les contraignant à accélérer les mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Comment est-ce que nous, qui sommes porteurs de la voix des citoyens, des particuliers, on pouvait agir par rapport à cette problématique? Non, il n'y a pas de pénurie, il y a simplement de la vigilance et on a tenu à, j'allais dire, se prémunir contre toute difficulté potentielle. Et donc on a pris ces mesures-là qui sont destinées à renforcer un petit peu la sécurité d'approvisionnement en eau. Et complémentairement à ça, on a aussi mobilisé ou sensibilisé un certain nombre d'acteurs en principauté, de manière à leur rappeler simplement des gestes de bon sens et une saine gestion de la quantité d'eau dont ils ont besoin. Pour le commun des mortels, le client lambda, il s'agit d'éviter le gaspillage évident de l'eau quand on la laisse couler, d'éviter d'avoir des fuites éventuellement, si on s'en rend compte, de les faire réparer rapidement. Je dis ça parce que régulièrement et quasiment toutes les semaines, je traite ce genre de dossier, donc ça arrive. Et puis par contre, pour les gros consommateurs d'eau qui ont un levier d'action plus important, on leur demande de effectivement gérer leur activité de manière plus j'allais dire, rationalisée. Non, il n'y a jamais eu de pénurie d'eau en principauté. Il y a eu des sécheresses, oui, il y a eu des canicules en 2003. Pour autant, on a toujours pu préserver un approvisionnement et une production locale qui étaient conformes aux besoins de la principauté. Et là, effectivement, en juillet, on prépare une série de 6 spectacles qui seront donnés au Grimaldi Forum, à la salle Prince-Pierre, à la salle des Princes, à partir du 15 juillet, avec 2 programmes différents. Écoutez, pour vous dire la vérité, tout se passe plutôt pas trop mal. Maintenant, est-ce que les choses vont être maintenues? Je ne sais pas. Je l'espère. Nous sommes censés commencer par une tournée très simple, mais qui est à Fréjus, mais c'est déjà un point de départ. Et puis ensuite, nous allons partir effectivement, entre autres à Dubaï. Nous allons retrouver les États-Unis, nous allons retrouver l'Espagne, nous allons retrouver l'Allemagne, nous allons retrouver pas mal d'endroits et puis pas mal d'idées de création qui sont en train de venir, en sachant qu'on reprendra sûrement, ça je vous le donne en primeur, le Casse-Noisette Compagnie au mois de décembre, aussi dans l'esprit de faire quelque chose qui permette aux gens un tout petit peu de respirer. Oui, Mozart et Beethoven, comme M. Ticotini a dit, ça c'est la base, ça c'est c'est pour l'orchestre symphonique et même pour les musiciens individuels, ça c'est vraiment l'essentiel. Donc c'est très bien de retourner sur notre origine. Je trouve qu'artistiquement parlant, c'est vraiment intéressant. Donc c'est la réunion de galeries nationales et internationales, une trentaine de galeries, qui viennent voilà, de Suisse, de Paris, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, avec une spécialisation sur l'art contemporain, donc l'art d'après-guerre jusqu'à nos jours, mais aussi des galeries un petit peu plus classiques, des galeries d'art moderne, de la période, voilà, le XXe siècle en fait. C'est vrai qu'on aime beaucoup détester les réseaux sociaux en ce moment, on oublie un petit peu aussi tous les aspects bénéfiques qu'on a pu rencontrer par le passé. On peut penser à Black Lives Matter, à MeToo, ou même encore un peu plus longtemps les printemps arabes en fait, qui ont été rendus possibles notamment par cela. Donc c'est vrai qu'on aime beaucoup critiquer les réseaux sociaux en oubliant toute la diversité en fait qui s'y passe. Et si vous prenez les printemps arabes, vous voyez effectivement que ce mouvement existe depuis maintenant un petit moment.
Je crois qu'il faut savoir deux choses avec les réseaux sociaux, c'est que d'une part, on a tendance à réagir sur les propos les plus chocs et les plus importants, d'où l'idée d'avoir des hashtags qui ont un caractère dramaturgique très fort. Et d'autre part, on a aussi tendance à réagir au même type d'hashtags qui nous font réagir d'habitude. Et donc, par le mécanisme de l'algorithme, en fait, on est toujours confronté au même type d'opinion. Donc, effectivement, la démocratie algorithmique, c'est un des gros problèmes qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est que nous voyons en fait une certaine information et nous ne voyons pas tout. Nous voyons en fait, certainement sur Facebook notamment, mais nous voyons les informations qui nous font réagir, soit de manière très positive, soit très négative. Et donc, on voit des informations qui sont polarisantes et on voit aussi des informations qui sont un petit peu toujours partagées par le même cercle. Donc, un des risques qu'il y a quand on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est d'être isolé en fait parce qu'on n'est plus confronté à une diversité de points de vue. L'idée, c'est aussi de se dire que ce n'est pas parce qu'on exprime un mécontentement légitime qu'on doit forcément être entendu. La démocratie, ce n'est pas que mon point de vue soit au pouvoir. C'est aussi respecter un rapport de force, avoir le droit de contester cela. On peut par exemple manifester ou de faire une demande légale de manifestation contre les mesures du gouvernement Macron. Cette manifestation est légale, est autorisée, mais cette manifestation ne signifie pas que mon idée ira au pouvoir. D'abord, c'est depuis toujours la fête nationale. Enfin, pas tout à fait depuis toujours, mais enfin depuis quand même très longtemps. La fête de la France, c'est aussi la fête des armées. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui et demain en principauté un navire de la Marine nationale, la Seine, qui est un bâtiment qui vient de Toulon avec son équipage. Donc c'est la fête de la France qui se défend. À travers le monde, il n'y a pas beaucoup de pays où le chef de l'État vient à la réception du 14 juillet de l'ambassadeur de France et donc ça prouve l'excellence et l'importance des relations bilatérales. Je crois qu'il faut toujours garder l'espoir, être optimiste. Le mal ne l'emporte pas. L'état d'esprit qu'il faut avoir en effet de nos jours. Avant de nous quitter, je vous propose un petit détour sur Internet pour le best-of des réseaux sociaux. Il est proposé par Mélanie Biancheri. C'est mignon. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. Nous recevrons d'ailleurs le secrétaire d'État au Vatican, le cardinal Parolin. Très belle soirée à tous sur Monaco.